En prélude de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le ministre en charge des loisirs lance la quinzaine touristique qui se tiendra du 7 au 22 septembre 2021. Objectif, mettre en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif. Pour parler d'enseignement, la 8e édition de l'apéro benguiste s'est tenue le week-end dernier avec pour invité d'honneur Daouda Koulibaly, directeur général de Attijari West Africa, une initiative du groupe TG Master. Et puis l'ONG El Kassi lance une caravane de sensibilisation à Yopougon contre la consommation de l'alcool. Bienvenue Madame, Monsieur, toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une page touristique. En prélude à la célébration de la Journée mondiale du tourisme du 27 septembre 2021, le ministre ivoirien de tutelle a procédé au lancement de la quinzaine touristique qui se tiendra du 7 au 22 septembre prochain. Le thème retenu pour la 41e édition est Tourisme et croissance inclusive. La célébration de la Journée mondiale du tourisme accueillie par la Côte d'Ivoire mettra en lumière la capacité du secteur à favoriser le développement inclusif. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba nous en parlent. Cette célébration a une double signification. Elle lance d'abord la célébration de la Journée mondiale du tourisme 2021 que la Côte d'Ivoire abritera le 27 septembre prochain et la quinzaine du tourisme sur le territoire national du 7 au 22 septembre 2021. L'Organisation mondiale du tourisme a désigné la Côte d'Ivoire pour organiser l'édition 2021 de la Journée mondiale du tourisme JMT le 27 septembre prochain à l'échelle internationale. Une grande première pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire qui voit par cet acte la reconnaissance de l'instance du tourisme mondial. Le ministre du Tourisme donne les critères qui ont milité en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons d'avoir joué modestement un rôle dans l'accomplissement de cette noble tâche qui permet à notre pays de rentrer dans l'histoire des pays ayant eu l'opportunité d'abriter la Journée mondiale du tourisme. Et quand vous voyez 158 pays membres, il faut attendre 158 ans pour que la Côte d'Ivoire abrite à nouveau cette organisation puisqu'elle est tournante. Et dans de telles conditions, les critères qui ont permis de faire de la Côte d'Ivoire un pays hôte sont des critères de la stabilité, de l'évolution de son économie, mais surtout l'attractivité touristique de notre pays qui ont concouru à faire de la Côte d'Ivoire un pays hôte. Grâce à la solidarité gouvernementale, il a reçu l'appui de plusieurs membres du gouvernement. Pour Amadou Koné, ministre du Transport, l'événement est une vitrine pour la Côte d'Ivoire de faire connaître ses sites touristiques. C'est tout le monde entier, à travers divers canaux, qui suivent ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est une très très bonne vitrine pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi la preuve du travail important qui est fait par M. le ministre du Tourisme pour positionner la Côte d'Ivoire au cœur du tourisme mondial. La Journée mondiale du tourisme et la quinzaine touristique permettront de développer et découvrir la richesse touristique de la Côte d'Ivoire à travers des caravanes touristiques qui sillonneront des localités, des circuits à thème, de l'agro-business, un voyage au cœur du cacao. La cérémonie a permis de découvrir Nzassa, la mascotte qui représentera cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale du tourisme est le tourisme pour une croissance inclusive. Un mot d'enseignement supérieur et de développement personnel dans cette édition, la 8e édition de l'apéro benguiste. Tribune d'échange entre chefs d'entreprise et étudiants s'est tenue le samedi dernier avec pour invité principal Daouda Koulibaly, directeur général de Attijari West Africa. L'ancien directeur général de la Société ivoirienne de banque a raconté comment il est parvenu à toutes ces hautes fonctions, lui qui très tôt était orphelin de père. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Daouda Ouattara n'est pas né avec une cuillère en or à la bouche. Fils de planteur, l'actuel directeur général de Attijari West Africa s'est construit au fil du temps depuis ses années scolaires à Tingrela et à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire et HEC Paris, en passant par son cursus universitaire à la Faculté des sciences économiques et de gestion d'Abidjan.
Ce parcours inspirant de ce banquier, qui très tôt fut orphelin de père, a d'abord été un rêve qui en est devenu une réalité au prix de nombreux sacrifices. Je pense que c'est d'abord la volonté, la confiance en soi et le travail. Le travail en étant rigoureux, en étant constant dans l'effort. Parce qu'on a tous connu des moments difficiles, des moments de doute, des moments où on est sur le point de rompre, mais la force des hommes, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est quand dans les moments de doute, ils font le dos rond, la vague passe et ils se relancent, ils se ressaisissent. Invité principal de la 8e édition de l'apéro benguiste, l'ancien directeur général de la Société ivoirienne de banque a exhorté son auditoire, composé d'étudiants et de nouveaux bacheliers, à être ambitieux sans se fixer des limites. Et avec les efforts, ils pourront eux aussi se réaliser, dira-t-il. L'éducation, donc on l'a dit, l'éducation c'est la clé, mais surtout ce que je leur dis aussi, c'est d'être curieux. C'est en étant curieux au bon sens du terme, c'est en étant curieux qu'on apprend qu'il y a telle ou telle opportunité qui s'ouvre, qu'il y a telle possibilité, qu'il y a telle école qu'on peut intégrer de telle manière. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut croire en ses rêves et il faut viser grand. Parce qu'en fait, on a tendance à se limiter, peut-être parce qu'on ne croit pas en ses potentialités. Mais on a eu des exemples comme celui de M. Daouda Coulibaly qui nous montre en fait que c'est possible de faire bien plus grand en fait que ce qu'on imagine. Donc il faut juste oser, avoir de l'audace et puis rester motivé. J'ai juste retenu que rien n'est impossible. Il faut juste essayer, se battre et puis croire au meilleur pour nous-mêmes. On n'est pas limité. Il y a tellement de choses, d'opportunités qui s'offrent à nous. Il faudra juste chercher à se surpasser. Depuis 8 ans, l'apéro benguiste réunit sur un même espace des chefs d'entreprise et des étudiants. Cette initiative de l'entreprise TG Master vise à rapprocher les patrons des jeunes, partager leurs expériences et s'inspirer de leurs exemples pour réussir. Donc apéro benguiste, à la 8e édition, c'est une initiative qui a vu le jour depuis la création de TG Master. C'est une occasion rêvée de pouvoir donner l'opportunité à des anciens diplômés, des grands patrons, comme on a eu cette année M. Daouda Coulibaly, partager leur expérience avec les plus jeunes. Pourquoi à un moment donné ils ont décidé de partir étudier à l'international, qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qui les a motivés à revenir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils deviennent, et leurs conseils à l'endroit de ces jeunes. Spécialisé dans la formation et le coaching, TG Master prépare les étudiants à intégrer les écoles renommées. En 8 ans, plus de 300 étudiants ont pu être admis dans les meilleures écoles de management et d'ingénierie à l'international. Passionnés et sensibles à la cause de l'éducation, l'entreprise ouvre dès la rentrée prochaine une université pour offrir des formations en bachelor, en business et digital management. C'était un reportage signé Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. Parlons toujours d'enseignement. Les meilleurs élèves des 40 écoles primaires publiques et privées de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon ont été célébrés. Plus de 400 élèves ont été honorés à l'occasion de la 5e édition de la Journée de l'excellence. Ils sont tous repartis avec des manuels scolaires offerts par la société Azito OEM avec une tablette éducative pour chaque major de promotion. Le reportage est signé Issa Badini et Ismaël Doza. Abi Osvan, 11 ans. Il est l'une des attractions de cette 5e édition du prix d'excellence de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon. Élève en classe de CM2 à l'école primaire publique Lagune 2 de Yopougon-Niangon, il vient d'être admis à l'examen d'entrée en 6e avec une note de 148 points sur 170 et une moyenne annuelle de 19,27 sur 20. Ce sont plus de 400 meilleurs élèves de cette circonscription composée de 40 écoles primaires publiques et privées du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année qui ont été distingués. Ils sont tous répartis les mains chargées de manuels scolaires pour aborder dans de meilleures conditions la prochaine rentrée des classes. Je suis heureux parce que cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. C'est grâce à Dieu que je suis là en ce moment. Donc je vais le remercier. Et puis aussi remercier mes éducateurs. Sinon, s'ils n'étaient pas bien, je n'allais pas pouvoir être aussi intelligent comme ça. La célébration du prix d'excellence est devenue une tradition à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon. Une façon pour elle de susciter la saine compétition et émulation entre ses effectifs pour produire des élèves de qualité appelés demain à poursuivre l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. C'est la célébration du mérite. Et nous sommes
Très heureux parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rechercher les valeurs et lorsqu'on les trouve, il faut les célébrer. C'est encourageant puisque ça s'inscrit dans la droite ligne de ce que le ministère fait comme promotion, donne comme message, donne comme signe. Parrain de cette édition, Azito OEM apporte depuis 6 ans son soutien à cette journée d'excellence. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de reconnaissance du mérite dans laquelle sont engagées cette entreprise d'énergie et chargée de la maintenance de la centrale thermique d'Azito. Alors nous avons décidé d'associer notre image à cette cérémonie de prix d'excellence parce que Azito veut une école de référence, une école de défi qui fait de la qualité, la performance et de la culture du mérite les fondements de son essor et de sa stabilité. À l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Yangon, l'excellence est une valeur cardinale. En témoigne le taux de 90% récolté au dernier examen de fin d'année contre un taux national de 52%. On l'annonçait en titre. La commune de Yopougon, plus précisément le quartier Ouassakara, était le point de départ de la caravane zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Initiée par l'ONG Al-Kassi, cette caravane vise à sensibiliser la jeunesse, les parents et amener les mineurs à s'abstenir en raison de ces nombreux inconvénients. Walter Kofi, Tima Traoré nous font le point. Attirer l'attention des jeunes sur les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool. Telle est la mission de l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, Al-Kassi, initiateur de la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. L'ONG Al-Kassi a choisi comme point de départ le quartier Ouassakara dans la commune de Yopougon pour le lancement de sa campagne de sensibilisation. Une conférence portant sur la nature chimique de l'alcool et de ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale a permis de planter le décor de cette caravane au centre d'écoute de Ouassakara. Des échanges qui ont permis aux jeunes de prendre conscience de leur vulnérabilité face au fléau de l'alcoolisme. Les femmes qui boivent l'alcool, c'est pas bon parce qu'il peut être saoulé, ivre, et puis il y a les mauvaises choses qui peuvent se passer, comme du viol, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Vraiment, ça me déchire le cœur. Parce que quand je vois les jeunes gens maintenant qui consomment l'alcool au lieu d'aller à l'école, ça me fait très mal au cœur. Parce qu'avant, de notre temps, les élèves ne se comportaient pas comme ça. Ils n'aiment pas aller, ils n'aiment pas étudier. D'autres même grillent les cours et puis ils vont dans les bars pour aller boire l'alcool. Cette journée de sensibilisation a été aussi l'occasion pour les responsables de l'ONG de vulgariser la loi concernant la protection des mineurs du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Nous avons vu plusieurs mineurs, plusieurs enfants, dans les anniversaires, dans les marais, etc., consommer de l'alcool avec les parents. Et nous avons trouvé ça vraiment choquant. C'est pour cela que nous avons initié cette caravane. Mais en même temps que nous avons découvert une loi, la loi 64-293 du 1er août 1964, qui interdit la vente et la consommation d'alcool aux mineurs. C'est pour cela que nous avons initié la caravane zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire, afin de protéger ces mineurs-là contre la consommation d'alcool. Il y a aujourd'hui des familles monoparentales, il y a des familles recomposées, il y a des familles où les femmes sont chefs de ménage, il y a des familles où les enfants sont chefs de ménage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ce qu'on leur propose, vous voyez dans tous les quartiers, dans toutes les rues d'Abidjan, vous voyez des pancartes qui vantent les mérites de l'alcool, qui font la publicité de l'alcool. Du coup, l'interdit attire. Et ces enfants-là sont attirés vers cet interdit-là. Notons que l'ONG Al-Kassi a débuté sa caravane zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays
où elle a visité une dizaine de villes. Abidjan constitue la troisième étape de cette campagne qui vise 8 autres communes de la capitale après Yopougon. Une page sportive à présent. Promouvoir le sagbali, à en faire un sport de plein droit. C'est pour cela que 8 combattants venus des communes d'Abobo, Atekoubé, Marcory et Koumassi se sont affrontés. C'était le week-end dernier à Abobo-Doumé dans le cadre de la 3e étape du sagbali Ivoire Tour. Reportage Philippe Zabo, commentaire Daniel Kodjo. Ce sont 8 candidats appelés dans le jargon sagbasseurs, aux muscles impressionnants, qui se sont affrontés. Dans une ambiance bon enfant, ils ont montré que les muscles peuvent servir à compétir et non à agresser. Franck, représentant de la commune d'Atekoubé et Taïdaki qui vient de la commune de Koumassi pour créer. Mesdames et messieurs, merci d'être venus massivement suivre Sabaï. Il s'appelle Daouda Ki, appelez-le Daouda King. Capitaine de l'équipe de sagbali de Koumassi et champion de cette discipline. Le sagbali, ce sport de combat à la sauce ivoirienne, avec ses règles et son vocabulaire particulier, d'où vient-il? Comme je dis, le sagbali, c'est un sport traditionnel. Alors, le sagbali vient du mot sagba. Sagba, qui dans notre jargon populaire, le noussi, signifie littéralement saisir son adversaire et le terrasser. Et donc, cette pratique est déjà faite dans nos régions, surtout à l'ouest du pays. Pour l'honorable Zié Koulibaly, parrain et promoteur du sagbali, ce sport a été créé pour mettre fin au phénomène des nyambro et microbes. L'objectif pour nous, c'est d'aller les chercher dans la zone urbaine avec le sagbali, mais in fine, leur trouver une situation sociale pour être des citoyens ivoiriens de plein droit et contribuer avec le programme du président Ouattara au développement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Sport de force, d'adresse et de technique, le sagbali a 4 ans d'existence. Ses promoteurs cherchent à avoir un agrément auprès du ministère des Sports pour se doter d'une fédération. Il va militer de sorte qu'ils puissent atteindre l'objectif d'avoir leur agrément et de créer leur fédération. Les activités du sagbali se poursuivent dans les régions de la Côte d'Ivoire. La 4e étape du sagbali Tour se tiendra à Kpapékou, dans la sous-préfecture de Gagnoa, dans les mois à venir. Rendons-nous à Ouangolodougou. Le week-end dernier, l'honorable Drissa Traoré, député de la circonscription Ouangolodougou-Kawara, a organisé une cérémonie de remerciement et d'hommage à la population après sa brillante victoire lors des dernières législatives du 6 mars 2021. Plusieurs dons ont été faits à la population pour lui dire merci. Daouda Ouattara, Walter Kofi. Après les législatives du 6 mars 2021, qui ont vu l'élection de Drissa Traoré comme député de la circonscription de Ouangolodougou-Kawara, l'heure est à la reconnaissance. Le week-end dernier, c'est une population mobilisée autour de leur député qui est venue répondre à l'invitation de l'honorable Drissa Traoré, malgré la pluie qui s'abattait sur le stade municipal de Ouangolodougou. La ville aux 2 frontières est en cérémonie de remerciement et d'hommage aux populations par l'honorable Drissa Traoré. Le député Drissa Traoré a traduit sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à l'ensemble des cadres et aux populations de Ouangolodougou pour le choix porté sur sa modeste personne lors des élections législatives. Il a insisté sur le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Occasion pour lui d'appeler à l'union des fils et filles de la circonscription Ouangolodougou-Kawara. J'exhorte à l'union, à l'amour, la solidarité et la paix. Car lorsque le pouvoir de l'amour et de la solidarité sont passagers du même vol, ils surpassent les turbulences de la haine et le rejet de l'autre. Merci à vous, honorable, pour cette marque de considération. Je vous en prie de nous associer à cette importante cérémonie. Et seul le contraire nous aurait surpris. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, voyez-vous, à l'exemple de Tounkara et de Drissa, nous constatons qu'avec l'union et l'entente, tout devient possible. Dans la circonscription Ouangolodougou-Kawara, les remerciements se font avec des gestes. Le député Traoré Drissa a tenu sa promesse de campagne avec la remise de 2 tricycles et une moto à des villages. Il a également offert plus de 340 pagnes aux populations de Ouangolodougou.
En images pour terminer, 6 millions d'euros provenant du Fonds nordique de développement FND seront utilisés pour lutter contre les inondations dans la ville de Kigali au Rwanda. Ce nouveau projet de lutte contre les inondations permettra aux autorités rwandaises de retenir les eaux de pluie grâce à la restauration de terres dégradées et de zones humides. Les autorités pourront également planter des arbres et construire des installations capables de s'adapter au changement climatique. Cette brève met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.